On avait deux trucs à faire, c'était ça, écouter de la musique, du rap et c'était le foot. Et t'aurais préféré être footballeur pro ou ce que tu fais maintenant en vrai? Moins de 15, je me suis dit c'est mieux t'arrêtes. Mais ouais, c'est exact. Je me dis, ah putain, j'aurais pu signer ici là à ce moment-là, truc. Moi quand j'ai commencé les clips, les gens disaient, mais genre ils comprenaient pas, genre. C'était à l'époque 2016, avant Quartier Céleste. C'est-à-dire, c'était vraiment. Au quartier, c'était vraiment la S. Aujourd'hui, on fait une grosse pub ensemble, on peut pas en parler. Oussou, tu parles aussi? Ouais, moi je suis avec toi. Salut, c'est Ousmane Ly. Avec Chaco, on est là pour Kobini. Ghetto, wow. Bon les gars, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, très bien. Ça va, il fait beau, on est là. Ouais. Je suis en bonne compagnie. Où est-ce qu'on est là? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Là. Le terrain de tir à gage. Ça a changé, les gens ne reconnaissent plus, mais on est au terrain de foot du FC Montfermeil. Terrain rouge avant? À côté, c'était terrain rouge. Ah, t'es à côté? Ouais. C'est là où les crosses, ils passaient à côté. Et là, il y avait tous les bâtiments tout autour. Quand ils perdaient 1-0, ça rentrait en cross et tout. C'était un peu compliqué, gars. Statistiquement, peut-être à un joueur sur 10 000 en France qui va devenir footballeur professionnel. Si un club vient, il viendra par Montfermeil. Montfermeil, c'est très réputé. C'est le plus gros club d'Île-de-France. Dans le docu, ce que dit Ousmane, ce que vous racontez, c'est que Montfermeil, c'est un vivier de ouf où il y a plein de gens qui signent. Ouais, exactement. Bah, en Seine-Saint-Denis, en vrai, il y a Drancy et Montfermeil qui sortent un peu du lot. Et Montfermeil, c'est un des seuls clubs amateurs où tu as les U17 qui sont en nationaux. Genre, c'est le plus haut niveau et tu as les U19 aussi. Tu as beaucoup plus de chances de signer si tu fais une U17 et ensuite les 19. À mon année, quand je pars à Drancy, je devais aller à Montfermeil, mais je savais pas comment y aller. Je connaissais pas la route de Montfermeil. Comme j'étais de la Courneuve, c'était un peu loin pour moi. Mais comme j'avais déjà des échos de ma génération où ça jouait très bien au football, et j'avais déjà vu un tournoi, mais on n'avait pas joué contre eux, ben, je voulais grave aller à Montfermeil, mais j'ai pas pu. Tu vois, étant jeune et tout, ben, tu vois, l'accompagnement avec les parents, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, je prenais la route tout seul. Drancy, c'était plus proche, donc je suis allé à Drancy. Après, c'est mal desservi, Montfermeil. Nous, on n'a pas de gare, pas d'autoroute. C'est ça, en fait. Il y avait beaucoup de galères aussi pour y aller. Dans une ville du 9-3, pour venir à Montfermeil, des fois, tu peux mettre au moins 1 heure. Exactement. T'es de la Courneuve? Ouais. T'as combien de temps pour venir ici? Oh, j'ai 2 bus à prendre. Hein. Ok, ouais. J'ai un bus, c'est 143. Après, je dois descendre au Bourget, je dois prendre un autre bus. Ouais, moi, c'est ça la route que tu fais le tour du monde. Le bus qui est au Bourget, c'est le tour du monde pour venir à Montfermeil. Genre, tu as le temps de mourir 2 fois dedans. Même si j'ai joué au Bourget, même si j'ai joué à la Courneuve, au futsal, tout ça, ben, c'est toute mon enfance aussi, Montfermeil, tu vois. Il y a eu des signatures comme des Saliba, où il y a eu des joueurs comme moi de ma génération, il y en a qui s'appelait Bilal Méadjé. C'était vraiment trop chaud. Où t'entendais et tu voyais, c'était vraiment. Il y avait quelque chose en fait. Allez. C'est le rêve absolu de tout le monde. Tout est possible. Je ferai tout pour saisir ma chance. Quand tu commences au quartier, je dis pas il n'y a pas d'autre choix ou quoi, mais tu baignes direct parce que les grands frères commencent par le rap. T'écoutes du rap quand tu sors, tu vois. Et le foot, c'est directement, t'as un ballon, tu joues au foot. Toute la journée, tu fais que ça en fait. Tu vois, pour pas rentrer chez toi-même, tu dis à ta mère que tu vas jouer au foot, elle te laisse sortir. Donc ça veut dire on avait 2 trucs à faire, c'était ça. Tu vois, écouter de la musique, du rap et c'était le foot. Quand tu regardes, moi j'ai commencé à regarder le foot comment Coupe du Monde 2006 direct. C'est mauvais souvenir, mais tu vois ça m'a direct mis dedans. Zidane, Vieira, truc, tout ça, tu rentres direct dedans. Ça veut dire que t'es là à l'école, tu parles que de foot. Quand t'as tes récréations, tout ça, tu parles que de foot. Ça veut dire c'est direct ancré. Et ça commence comme ça en fait. Ça on a direct ce lien là de foot et rappeur. Même avec les références qu'on a, genre les personnes connues qui sortent de cité la plupart du temps, à l'époque c'était que des footballeurs. Tu regardais téléfoot pour voir des Noirs et des Arabes. Exactement. Ou si d'autres, tu regardais les clips, tu vois, les trucs de. C'est le rap, c'est soit le rap, soit le sport. Tu vois, il n'y avait pas d'autres perspectives d'avenir en vrai. Par exemple, moi j'ai mon grand frère, lui, il kiffait comment jouer au foot et tout, mais je basculais sur la musique. J'arrivais pas à lui dire, tu vois, c'est-à-dire que j'avais un choix à faire. Parce qu'en fait, pour commencer à avoir un buzz réel, tu vois, ça veut dire c'était soit je continuais le foot, soit je faisais du futsal. Soit je faisais de la musique, lui il voulait rien entendre et j'ai choisi la musique. Mentalement, faut être prêt, hein. Faut être prêt à arrêter le foot, tout ça. Et après, j'avais des regrets quand même, hein, parce que je me suis dit, je vais faire de la musique, mais on n'avait même pas signé au coin. Est-ce que ça va marcher? C'était à quel moment? C'était à l'époque 2016, avant Quartier Céleste. Okay, ouais. C'est-à-dire, c'était vraiment. On n'avait vraiment rien. Au quartier, c'était vraiment la S. C'était la S. C'était t-shirt Nike, foot le cœur, tout ça là. Mais ouais, c'est exact. On est tous les mêmes, vous et nous c'est pas pareil. À chaque domaine, le résultat est le même. Moi je joue au foot, moi j'ai un peu 2 pieds gauche. Tu vois. Moi j'ai fait moins 13, Benjamin. Non attends, ouais, j'ai Poussin, carrément, Poussin, Benjamin, moins 13, moins de 15, je me suis dit c'est mieux t'arrêtes en fait. Le documentaire fait plaisir à voir. De A à Z, j'ai kiffé parce que c'est des trucs que moi j'ai vécu.
C'est-à-dire j'ai ressenti tout ce que je devais ressentir. Et ce que j'aimais bien, c'était l'esprit d'équipe, la détermination et l'ADN qui retransmettait les coachs et tout ici en fait. Ouais, l'ADN vraiment de Montfermeil, de l'Île-de-France en fait. Et tu aurais préféré être footballeur pro ou ce que tu fais maintenant en vrai? Oh, tu connais, là je me plains pas. J'aurais kiffé être footballeur. Là je suis rentré direct, tu m'as vu, j'ai célébré comme Cristiano. Il fait 40 degrés, il fait 40 degrés, il est là, il court et tout. Les footballeurs des fois je sais pas. Des fois t'as des rêves. Tu vois pas, t'as des rêves. C'est-à-dire même des footeux, des fois ils ont des rêves de faire des disques d'or. Des fois, moi, je les vois en fou. Maintenant, moi, j'ai un rêve de célébrer. Célébrer finale Ligue des Champions. Tu vois pas? Si, moi aussi, j'ai rêvé de ça une fois. C'est des rêves de ouf, ça. Mais vous avez jamais fait de petits... On a jamais... Il y a Cassaf qu'on devait faire ensemble. Ouais, on devait faire... On n'a pas pu. Voilà, ça s'est pas fait. Mais déjà, on a fait un truc, là. Documentaire, mon frère. Bah là, aujourd'hui, on fait une grosse pub ensemble. On peut pas en parler. On peut pas en parler. On a signé une NDA. Mais là, on est en train de faire un gros projet. Tu vois, c'est-à-dire, nos liens, ils sont direct connectés. On s'est suivi, truc. Les conseils, ils restaient, tu vois. Quand j'avais un truc, mon album. Après, moi, je vais pas me vanter, mais moi, j'avais la vision. Tu vois, quand on était chez 4Q, j'ai dit, toi, tu vas percer, tu vas péter tout seul. Au moment de jeu, c'est ce qui s'est passé. Vraiment. Mais après, ça, c'était facile à savoir, en vrai. Moi, je te mens pas, la BO, je me suis pas du tout. J'étais pas du tout en mode, moi, j'écoutais l'artiste, du coup, je vais mettre à l'artiste. J'ai vraiment été en mode, qu'est-ce qu'ils écoutent, les U17. Et toutes les musiques qu'on a mis, c'est vraiment toutes les musiques qu'ils mettaient dans le car. En fait, quand on est dans les quartiers, on joue tellement au foot naturellement. Il y a plein de joueurs d'Île-de-France, ils ont percé. T'as trop de talent. Après, moi, c'était important aussi pour moi qu'ils soient dans le docu parce que moi, j'ai filmé les jeunes pendant 1 an. Et genre, l'artiste qu'ils écoutaient le plus, c'était Chacola. C'était quoi le son? Le son Sosa, là. Ouais, Sosa. Le son Sosa, c'est chaque victoire, ils le mettent. Il y a vraiment un truc où Chacola, c'était un peu la référence artiste 93, foot. La vue sur Panama, à l'abri, j'suis l'étoile maman. Grandi sur le macadam, j'suis élevé pour le sac à main. Et même les footballeurs, ils écoutent tous Chacola. Il y a un truc où il y a un vrai lien. Quand tu regardes 93, foot, rap. Vraiment, pour avoir joué au foot, tu comprends les émotions des footeux, tu vois. Tu sais, les minibus, tout ça, tu écoutes du son. Tu as des sons où tu ressens les émotions, ça te met une détermination avant de jouer, tout ça. Ben, j'arrive à retransmettre ça aux jeunes. Comment ils vont aller sur le terrain, comment ils veulent jouer, c'est quoi qui va les déterminer. Tu vois, des petits messages aussi. Les footeux et les rappeurs, on échange beaucoup. On a un lien, je sais pas c'est quoi le lien. Ben artiste, je vous fais une vraie photo. Il m'a fait pleurer. Quand on a sorti son album, il m'a fait pleurer. Comment est venue l'idée de suivre pendant une année? L'idée, moi je travaille avec un producteur qui s'appelle Guillaume Tevenin et il m'a sollicité parce qu'il avait écrit avec son frère, une idée de faire un docu sur un club amateur. Il avait parlé de plusieurs clubs et il s'est rendu compte que j'habitais à Montfermeil et ça m'a grave parlé parce que moi de base je fais beaucoup de formats courts, je fais du clip et beaucoup de pubs. Issu des quartiers douteux où c'est pas joli. Diego Armando Matesi, c'est Napoli. J'aimerais bien faire de la fiction et je me suis dit que c'est le moment idéal en vrai pour passer à un format un peu plus long. Et le fait de faire ça dans mon quartier, là où j'ai grandi, en vrai ça fait trop sens. C'est important aussi de montrer l'image de la ville, elle a changé. Montfermeil, quand je parle de Montfermeil, c'est en mode waouh, avant j'avais trop peur de venir, ou les émeutes, ou je me suis fait agresser aussi. Genre aujourd'hui c'est le club en Île-de-France où il y a le plus de jeunes qui signent, tu vois. Il y a un truc de la plupart des jeunes. Il y a de la réussite. Il y a beaucoup de réussite, même la plupart des jeunes, ils habitent pas à Montfermeil, tu vois. Il y a des gens qui viennent du 91, 78. Et c'est important de montrer un peu l'évolution de la ville. Que ce soit dans le foot, que ce soit dans le cinéma avec l'âge. C'est qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo si on veut. Même artistiquement, la ville elle bouge beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est important de montrer le positif quand il y a du positif. Et le docu t'a donné un peu envie de genre, revenir en arrière? Ouais, franchement, rejouer au foot. Rejouer au foot, revenir en arrière. Je me dis, ah putain, j'aurais pu signer ici là à ce moment-là, truc. Mais comme on dit, on avance. Là, on laisse la place aux jeunes. C'est les jeunes qui peuvent croire en eux. Ils vont faire mieux que nous. Beaucoup de concurrence, très peu de place. Si cette année, c'est mort. C'est la vérité, hein. C'est dur. C'est les meilleurs souvenirs. Faut y croire. Faut y croire, même si après 17 ans, faut pas se dire que non, je vais pas signer. Tu vois, faut pas partir défaitiste de non, je vais pas signer N'Golo Kanté. Il a signé trop tard. Hein. Mahrez, il a signé trop tard, tu vois. C'est-à-dire des trucs où t'abandonnes vite. Ouais, j'ai pas joué en As, mais l'autre il a signé. Ouais, mais ton gars il a signé. T'as vu, chacun son chemin. Par exemple, un Youssouf Fofana qui joue, il a joué la dernière Coupe du Monde en 2022. Il a signé en U19. Pourtant, il a fait clair, il a fait toutes les écoles, tout ça. Il a signé en U19. Au moment où j'ai arrêté, même. Le fait de grandir à Montfermeil, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui ont joué au foot, qui sont partis dans des centres de formation et qui sont revenus
la famille, elle avait mis beaucoup d'espoir sur eux, les amis, tout le monde. Et il y a un truc un peu de déception, de honte, de gêne, tu vois. Et il y a un truc où il faut se dire, vas-y, le foot, c'est bien, c'est une passion. Si ça marche, c'est bien. Mais à côté de ça, la vie, elle est longue, tu vois. Et il faut penser à un plan B. Il faut se dire, si le plan A, il n'a pas marché, c'est qu'il y a toujours du bon, genre. Parce qu'il y a trop de jeunes, moi, je les ai vus, ils reviennent, ils sont détruits. Genre, ils ont honte. Ils sortent même plus. Ils sortent plus, tu vois. Il y a vraiment un truc de dépressif et tout. Et en fait, le foot, c'est une passion. Et il y a des gens, ils ont de la chance de percer. Je crois que c'est sur 10 000, il y en a un seul qui perce. Et tous les autres qui percent pas, ils vivent leur vie, tu vois. Il y en a où je peux comprendre aussi leur déception parce qu'il y en a, on met des espoirs. Ils ont 9 ans, on dit que vas-y, ils vont être pros, tu vois. Par exemple, l'ancien du quartier va dire ah, non, toi, tu vas péter. Ça veut dire le petit, il a ça dans sa tête. Parce que quand le quartier, tu tiens pour de vrai. Tu vois, ouais, non, tu vas péter. C'est-à-dire tu restes bloqué sur ça et des fois, ça marche pas. Et donc, quand tu reviens, tu es dépressif, tes trucs. Mais non, faut pas lâcher en fait. Je pense que ça peut faire aussi le lien maintenant avec dans le Peura où il y a de plus en plus de jeunes taux qui percent. Ouais, c'est ça, des premiers singles. Voilà, exactement. Oui, ça va faire un diamant direct. Ah, mais non, toi, tu vas péter, tu vas faire un album, tu vas être diamant, on refait ça. Non, t'as vu des fois. Même les réals, c'est pareil, Exactement. les photographes, c'est pareil. Tu vois, il y a vraiment ce truc de. En vrai, tu dois investir sur toi et sur ce que tu racontes vraiment. C'est bien de faire un hit, un truc, mais c'est. Qu'est-ce que tu racontes vraiment? Je suis réal aujourd'hui, moi je m'imaginais jamais être réal quand j'étais plus jeune. Tu vois, pour moi c'était un truc intouchable, infaisable. C'est vrai ça en plus. Hein. Ouais. C'est vrai, tu vas à l'école, ou s'il dit demain, moi je suis pas de sa génération, je suis plus petit, mais demain à l'école il me dit, ou s'il veut être réalisateur, les gens ils peuvent rigoler dans la classe. Ouais. Et je dis, ouais, tu veux pas être footeux, tout ça, même bien là, il disait, ouais, j'ai envie d'être pilote d'avion, truc. Ça fait rigoler, j'étais sérieux quoi, tu vois, lâchez jamais. Ouais, franchement. Ouais. C'est tout. Croyez en vous et écoutez pas les gens qui disent ah ouais c'est éclaté ou qui rigolent sur vous quand vous dites j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, tu vois. Moi quand j'ai commencé les clips, les gens disaient mais genre ils comprenaient pas genre. T'as fait des clips, t'as fait un docu foot, est-ce que tu devrais faire un docu Peura? Ah, il peut frère. Moi l'idéal, j'aimerais bien faire une série. Genre un top boy français, un Atlanta français, tu vois. Ce qu'on n'a pas ici, ce serait l'idéal pour moi. Mais après, tu sais jamais ce qu'on te propose et ce qui vient à toi. Hein. Et ouais, on me propose de faire un... Il y a eu un truc sur DJ Mehdi, pour moi, c'était tellement une masterclass que je vois pas quelqu'un d'autre arriver là, avec un docu sur le rap, là, dans les 2-3 prochaines années, tu vois. Parce que ce qu'il a fait, c'est vraiment une masterclass. Thibaut il s'appelle. Septembre 2024, c'est la date de sortie de la série DJ Mehdi Made in France, donc je suis l'auteur, le réalisateur et le producteur. Mais non, moi j'aimerais bien la fiction, j'aimerais bien raconter des histoires. Nous on a grandi 4000 au Bosquet, en vrai on a des histoires, les gens ils... Genre c'est trop.